Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de vous faire une série pour ceux qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un pour que vous ayez de l'espoir par rapport à 2025, savoir si votre vie sentimentale, comment elle se développerait, si vous allez être heureux, heureuse. Donc, je vous fais qui vient vers vous en 2025. Je vais vous demander bien sûr de liker la vidéo, vous inscrire peut-être, partager, commenter. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à m'écrire, je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Donc sautons à pieds joints dans le tirage, regardons l'énergie du lien, ou en tout cas qui vient vers vous en 2025. Comment la relation pour ceux qui fréquentent nouvellement quelqu'un, comment ça va se développer aussi. Ça vous dit relâcher votre ex, donc ne pensez plus à la personne avec qui vous étiez auparavant. Je vais vous en tirer une autre pour vraiment parler de la nouvelle personne. Vous avez deux cartes qui veulent sortir. Décidément, celle-ci parle beaucoup pour vous. Vous avez le mot séparation, mais vous avez le mot flirt aussi. Donc, je pense que séparation, c'est beaucoup plus par rapport à relâcher votre ex. Donc, vous avez à terminer une relation pour en commencer une nouvelle. Vous allez avoir un flirt qui va suivre. C'est sorti vraiment avec séparation. Vous avez vu comment les cartes sont sorties. Donc, vous allez seulement pouvoir avoir du nouveau si vous consentez à vraiment donc vous séparer, à vous défaire de votre relation actuelle ou du moins d'arrêter de penser à quelqu'un de qui vous vous êtes déjà séparé. Ça va être très important énergétiquement ici pour passer à du nouveau, pour permettre à cette personne de vraiment entrer dans votre vie pleinement. Donc, regardons surtout l'énergie du flirt. Le 8 de bâton me dit que vous êtes encore captif, captive de votre ex. Donc, on ne s'en sort pas, le message reste vraiment conséquent ici. Vous vous sentez encore emprisonné ou prisonnier, prisonnière, dépendant peut-être, dépendante de cette personne ou de cette ancienne relation. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez juste à vraiment vous libérer parce que ici, la personne est entourée, mais pas complètement. Elle a devant elle, elle ne le voit pas, mais elle peut en fait sortir du cercle d'épée ici, à condition qu'elle fasse le pas, qu'elle arrive à se défaire de ses liens, de ses idées préconçues parfois ou de ses vieilles habitudes. Peu importe comment vous le voyez ici, c'est d'avoir à se libérer de quelque chose qui vous empêche d'agir, qui vous empêche de faire quelque chose de différent pour vous-même. Vous allez avoir à pleurer, vous allez devoir... voyez-vous, regardez, le flirt est ici. Le 2 de coupe vous promet donc une nouvelle relation, mais vous avez encore à pleurer l'ancienne. Je pense que vous n'avez pas fini votre deuil de cette relation avec votre ex. Ou alors, il y en a qui sont vraiment encore en train de se séparer, que ce n'est pas tout à fait terminé. Les cartes sont vraiment très, très, très claires là-dessus. Donc, je veux faire apparaître le flirt, je veux vraiment voir le futur. Qui est la personne qui apparaît ensuite? On a le 4 d'épée. Vous allez avoir besoin de guérir avant. Donc, je continue. Je vais toujours insister pour voir le flirt, mais le 4 d'épée me dit que vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pendant un certain temps. Surtout de guérir de cette relation, de... Ça, c'est vraiment l'impression d'avoir peut-être même à s'isoler temporairement. Presque vous mettre en exil ici. Ça peut être rester à la maison plus souvent, ne pas nécessairement sortir, donc ne pas se mettre en contact avec des gens, préférer la solitude. La paix aussi, je pense que vous avez besoin de beaucoup de paix. Vous allez avoir plein d'options. Voilà le flirt.
Vous allez avoir un paquet d'options, des gens qui sont intéressés par vous. Vous ne saurez pas nécessairement qui choisir, quoi faire. Pour l'instant, il y a beaucoup de... C'est pas que ça crée de la confusion, mais ça peut vous dérouter pendant un certain temps parce que vous n'êtes pas vraiment prête. C'est ce qu'on voit vraiment dans ce tirage. Je ne veux pas nécessairement vous parler du passé, mais vous êtes en pleine transition, vous êtes en plein changement, vous avez vraiment besoin de finir votre deuil. Ça va être important de le faire si vous voulez passer à du nouveau. Donc, je me répète, mais ici, regardez, vous avez un personnage qui est la reine de bâton, vous avez aussi le chariot. Donc, les choses vont évoluer, les choses vont s'accélérer éventuellement. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui vient de loin, peut-être un voyageur, une voyageuse, quelqu'un qui serait de passage. Sinon, c'est simplement une évolution positive de ce flirt. Vous allez rencontrer, à mon avis, un signe de feu, probablement un bélier sur la reine de bâton. Ça peut être aussi lion ou sagittaire, mais je privilégie toujours le bélier sur la reine de bâton. C'est pas obligé d'être un signe de feu, ça peut être aussi un cancer sur le chariot. Et ça peut être n'importe quel signe a priori. Vous allez avoir une attirance très forte pour quelqu'un qui est magnétique, quelqu'un qui est vraiment très beau, belle d'apparence, quelqu'un qui vous plaît d'entrée de jeu, quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, quelqu'un avec qui c'est facile de se lier. Le contact est instantané ici sur la reine de bâton. Voyons voir comment la relation se développe avec ce flirt. Le pendu. Évidemment, vous allez faire attendre cette personne parce que vous êtes encore, comme on disait, en transition. Vous avez à vous séparer complètement, à faire le deuil, à bien nettoyer énergétiquement toute trace de cette relation de manière à ne pas encore avoir des pensées tournées vers le passé. Et de vraiment être disponible pleinement et entièrement pour cette nouvelle personne. Donc, il va y avoir un délai ici. Ça peut être aussi un poisson. Je vois maintenant le poisson apparaître. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre par rapport à qui vient vers vous? L'empereur. C'est une personne extrêmement décisive. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Vous avez rencontré quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui veut construire un avenir, quelqu'un qui veut presque bâtir un empire ici. Vous avez affaire à quelqu'un qui est légèrement orgueilleux, je vous le dis tout de suite. Reine de bâton, l'empereur, vous avez affaire à quelqu'un qui n'aime pas qu'on les mène en bateau. Donc, il faut être absolument très, très franc ici, ne pas jouer avec cette personne. Vous allez pouvoir demander du temps, un sursis, mais ne jouez pas avec cette personne. Elle ne vous le pardonnerait pas. Elle pourrait prendre ses clics et ses claques sur le chariot et s'en aller sans problème en fait, sans regarder en arrière non plus. Cette personne sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut, mais surtout elle sait ce qu'elle vaut. Et elle a une très très haute opinion d'elle-même. Donc sans être nécessairement arrogante, vous avez affaire à quelqu'un qui croit en elle, qui est très confiante. Regardez, c'est peut-être même quelqu'un de très haut placé ou en tout cas quelqu'un qui a une position en vue, quelqu'un qui a un titre, quelqu'un qui a du statut, l'étoile, l'empereur. Vous avez définitivement affaire à quelqu'un qui veut un futur avec vous, qui voit son futur avec vous, qui veut construire longtemps et qui fonde beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous allez aussi guérir grâce à cette relation. Donc, ce qui vous reste de peine, si vous avez encore de la peine, tout ça va s'effacer comme neige au soleil grâce à cette nouvelle relation. Regardez, c'est super important que vous mettiez un terme définitif. Vous allez devoir trancher ici, vous allez devoir absolument laisser la relation. J'aimerais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas disponible pour la personne avec qui vous allez flirter,
Cette personne pourrait aussi mettre un terme à cette relation, c'est ce que je viens de vous dire. Elle pourrait vraiment s'en aller très rapidement, sans regarder en arrière. Dites-vous que vous avez besoin d'être d'une extrême transparence sur la reine d'épée avec cette personne. Et vous devez être très, très franc par rapport à ce que vous voulez. Si, admettons, vous ne voulez pas nécessairement ou vous n'êtes pas prêt ou prête, il faudrait rapidement le dire à cette personne. C'est une façon d'interpréter la reine d'épée avec le 10 d'épée ici. Mais je continue de vous dire que séparation, c'est vraiment en lien avec ce que je vois ici. Ces cartes-ci sont extrêmement claires sur ce qu'il vous reste à faire par rapport à vous dégager complètement pour permettre à une nouvelle personne d'entrer dans votre vie en 2025. Vraiment un tirage extrêmement limpide ici. Je vais regarder archétypement parlant qui est la personne, cet empereur, cette reine de bâton. Quelqu'un qui est passionné aussi, quelqu'un qui est très entière, cette personne. C'est tout ou rien. C'est pour ça que c'est aussi tranché avec elle. C'est pour ça qu'il ne faut pas la faire attendre trop longtemps, mais surtout ne pas jouer avec elle. Vous avez affaire au voleur. Ça parle de saisir l'instant et l'égoïsme. Je vous dis tout de suite, saisir l'instant, c'est exactement cette énergie dont je vous parle qui est... Cette personne vous attendra, mais pas très longtemps. C'est-à-dire qu'il va falloir être très franc, très franche. Et je pense que vous allez... Je crois, moi je vous fais confiance que vous allez mettre un terme à votre relation précédente. Je crois que vous allez bien faire votre séparation et vous allez relâcher votre ex comme il faut. Vous allez absolument pouvoir guérir avec l'apparition et l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie. Je vous vois capable de le faire. Je vous vois avoir besoin d'un peu de temps. Mais je pense que vous êtes capable de faire évoluer cette relation, cette nouvelle relation, en faisant ce qu'il faut. Et je crois que vous êtes prêt. Vous êtes mûr pour le faire. J'ai 2 cartes. Je vais les prendre pour vous parce qu'elles sont un peu liées. C'est une soirée enchantée et c'est aussi la cérémonie. Donc, il y a quelque chose à prendre au sérieux par rapport à une soirée que vous allez passer, donc ce flirt ici. Alors, il y en a pour qui je peux quand même pas vous dire le contraire, mais il y en a qui vont vivre un flirt qui, ça se peut, soit de courte durée parce que vous allez peut-être pas relâcher votre ex assez vite, vous allez peut-être pas vous séparer comme ce que cette personne vous demande de faire ou exige que vous le fassiez, c'est l'empereur quand même. Donc la soirée enchantée, ça reste quelque chose de très court dans le temps, de courte durée. La cérémonie, ce que moi je perçois sur cette énergie, c'est que c'est une soirée vraiment importante. C'est un moment clé. Je trouve qu'il y a quelque chose donc à prendre au sérieux de ce moment passé avec cette personne. Je pense que vous allez vivre une belle symbiose avec quelqu'un. Je pense que vous allez vivre un moment où est-ce que vous allez sentir une connexion très forte. Je pense que la cérémonie, c'est comme dire, vous célébrez cette énergie, vous allez vous en rendre compte. Parce que je vois qu'il y a le côté, une forme de rituel à ce que vous faites, sans vous dire que vous passez par des rituels comme tels, mais c'est un peu... il y a plus de poids, vous accordez une importance plus grande parce que c'est cérémonieux, c'est cérémonial. Je pense aussi que c'est parce que c'est avec quelqu'un de particulier. Il y a quelque chose donc qui est vécu d'une manière qui, je trouve, qui est hors de l'ordinaire. C'est comme ça que je le vois. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il y a l'impression ici que c'est de courte durée. Saisir l'instant, une soirée enchantée. Ça reste que si vous ne faites pas le nécessaire, ça se peut que ça ne perdure pas ici. Le flirt pourrait s'arrêter à un flirt et ne pas nécessairement se transformer en relation solide.
Alors qu'il y a un potentiel absolument extraordinaire ici. Vous avez un potentiel, ça reste un potentiel sur l'étoile. C'est un espoir, c'est un souhait. À vous de voir si vous allez le concrétiser comme tel. Peut-être que vous allez laisser les choses rester sur le set de coupe un peu comme si c'était... Pas qu'on vous fait miroiter quelque chose, mais peut-être que vous êtes dans une énergie où est-ce que vous êtes encore indécis, voyez-vous. Il y a de l'indécision dans un sens. Vous n'êtes pas vraiment certain de savoir nécessairement si vous voulez choisir cette personne. Parce que ça paraît trop beau pour être vrai en partie. Probablement parce que c'est l'empereur avec l'étoile. Il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, il y a une partie qui pourrait être vraie. Ne prenez que ce qui résonne. Sinon, c'est vraiment une question de... Vous n'avez pas fait le travail de relâcher votre ex. Vous ne vous êtes pas complètement séparés. Vous n'avez pas fini votre deuil. Et le flirt devient vraiment juste un flirt, une relation malheureusement passagère ou de courte durée. Donc voilà le tirage qui est quand même relativement positif et en même temps donc qui est assez... C'est une forme d'enjeu ici quand même. Donc merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne, de partager, etc. Donc, je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description pour ceux qui veulent un tirage. Un grand merci, à bientôt.